Malus au poids, bonus écologique, ZFE, tout ce qui attend les automobilistes au 1er janvier 2022. Le 1er janvier 2022 sera l'occasion pour le gouvernement de mettre en place les nombreuses mesures à l'encontre des automobilistes annoncées au cours de cette année. Les véhicules lourds et polluants seront beaucoup taxés tandis qu'un bonus écologique pourra s'appliquer pour les bons élèves. On vous résume tout ce qu'il faut savoir pour bien préparer les mois à venir. Tout au long de l'année 2021, le gouvernement a présenté les différentes mesures qui s'appliqueront pour les automobilistes au 1er janvier. C'est désormais une habitude, c'est généralement cette date que choisissent les autorités pour revoir souvent à la hausse les modalités de ces malus concernant l'écologie et la sécurité routière. Comme on pouvait s'y attendre, 2022 ne déroge pas à la règle. Alors du coup, il y a un mois, le gouvernement a finalement publié les modalités du malus au poids, annoncé il y a déjà plusieurs mois. Dès le 1er janvier 2022, les automobilistes achetant un véhicule neuf de plus de 1 tonne 8 devront s'acquitter d'une taxe de 10 euros par kilo supplémentaire. A noter que cette dernière est cumulable avec le nouveau barème du malus écologique. Si le véhicule en question remplit les conditions de taxation, le conducteur pourra payer un surplus pouvant grimper jusqu'à 40 000 euros. À l'heure actuelle, il n'existe que deux moyens d'échapper à ce malus. Premièrement, les familles nombreuses seront exonérées à raison de 200 kg par enfant, mais devront payer le reste du poids en trop le cas échéant. Il faut évidemment prouver que tu as des enfants, forcément. Autre solution, opter pour un véhicule électrique. Si ces derniers ne sont, quoi qu'il arrive, pas concernés par cette taxe, les choses se compliquent pour les véhicules hybrides. Seuls les rechargeables ne rentrent pas dans les critères. Les véhicules hybrides simples, eux, devront la payer. Ce qui est normal, je trouve. Et c'est pas idiot, hein, cette taxe au poids. Hein. Et je dirais même que dans 3-4 ans, il faudrait même ajouter les voitures électriques, parce que faut qu'elles baissent leur poids aussi. Hein. Les voitures électriques, elles sont trop lourdes, là. Faut qu'elles perdent au moins 200-300 kg minimum. Hein. Comme chaque année, le malus écologique va s'appliquer à un plus grand nombre de véhicules. Le gouvernement va en effet baisser le seuil de déclenchement à 128 grammes par kilomètre. Pour l'heure, ce seuil est fixé à 133 grammes par kilomètre. La facture sera également plus salée pour les très mauvais élèves. Alors que le plafond a été établi à 30 000 euros en 2021, il montera à 40 000 en 2022. A noter que cette taxe ne pourra pas dépasser la moitié du prix d'achat du véhicule en question. De nouveau, les hybrides rechargeables seront exonérés si leur autonomie atteint au moins 50 km. Dans le même temps, le bonus écologique aura droit à une prolongation bien méritée, ainsi le barème actuel sera valable jusqu'au 1er juillet 2022. Passé cette date, retour à la douche froide, tous les bonus seront amputés de 1000 euros. Une exception est encore à trouver du côté des véhicules rechargeables, qui ne seront plus éligibles à la mesure à partir de juillet. Donc en gros, jusqu'au 1er juillet 2022, ça reste à 6000 euros. Les ZFE, elles vont s'étendre sur tout le territoire français, encore réservées à l'agglomération parisienne et aux métropoles de Lyon et Grenoble. Ces zones seront obligatoires dans une dizaine de villes en 2023. D'ici là, Strasbourg optera pour une ZFE autorisant les véhicules critère 5 ainsi que non classés pendant un an. Ce ne sera plus le cas de Lyon, qui interdira donc les véhicules qui n'ont pas de vignette supérieure. À Paris, enfin, tous les automobilistes critère 3 ne pourront plus aller au-delà de la 86. Dernière nouveauté, le super limiteur de vitesse sera obligatoire sur tous les véhicules neufs à partir du 1er juillet 2022. Voté par l'Union européenne, ce dispositif permettra à la voiture de ralentir automatiquement dès lors que le conducteur dépasse les limitations en vigueur. Une année qui s'annonce donc plus sévère que jamais. Face à ces nouvelles mesures drastiques, les automobilistes attendent toujours avec impatience la mise en place de la prime à l'achat d'une voiture électrique d'occasion. Quoi? Bah c'est déjà le cas, ça. Non mais c'est déjà le cas, les gars, faut vous mettre à jour, c'est 1000 euros, quoi. Hein. N'importe quoi, ils sont pas à jour du tout, là. Bon, bref. La prime à l'achat d'une voiture d'occasion, hein, c'est déjà le cas, c'est 1000 euros. Faut que la voiture d'occasion ait 2 ans, minimum. Voilà donc pour ces mesures concernant 2022. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.